Yo les gens, c'est Black Omega, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mon premier commentaire sur ma chaîne, donc ma chaîne je l'ai créée il y a 3 jours je crois. C'est ma troisième vidéo, donc là je vous ai mis une KM à la Honey Badger et la SC 2010 il me semble. Je vais faire 16 kills avec la Honey Badger et 8 avec la SC 2010, donc, ce qui veut dire que je vais pas compter cette KM dans la série KM avec toutes les armes parce que 16 kills, enfin je pense que pour la compter il faut au minimum faire 21-22 kills avec l'arme en question. Donc après ça c'est mon avis, après chacun son avis. Mais bon bref, je vais attaquer le sujet. Donc je vais parler de mes impressions sur ce Call of Duty Ghost, c'est-à-dire ce que j'aime, ce que j'aime pas au niveau des armes, au niveau des équipements cheatés, EEI, etc. Donc après, je suis d'accord que mon avis, c'est chacun son avis, mais moi je vais vous donner le mien en tout cas. Donc je commence. Au niveau des armes, je trouve franchement que c'est équilibré, c'est-à-dire que même les fusils d'assaut ont un gros avantage quand même sur les mitraillettes, contrairement à Black Ops 2. Parce que quand même, je pense que après quand on gère bien la mitraillette, ça peut aussi le faire, c'est-à-dire que c'est pas non plus très difficile de faire une bonne partie avec une mitraillette. Mais moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que par exemple, les fusils mitrailleurs, c'est-à-dire la Amélie, la Chainsaw, la M27IR et la LSAT, sont beaucoup moins cheatés que sur Black Ops 2, où là c'était la totale. Sur Black Ops 2, il y avait des gros ports qui se mettaient dans des coins avec des détecteurs de cibles, des Betty, des charges électriques. Après sur Ghost c'est plutôt autre chose, c'est plus des mecs qui se mettent dans des coins avec une EI et un chien. Mais bon, je suis pas là pour pousser un coup de gueule, donc je vais continuer. Sinon, ce que j'aime bien aussi au niveau des armes, c'est que franchement, même au niveau des fusils d'assaut qui sont quand même les plus puissants je pense dans le jeu, il n'y en a pas un qui domine vraiment les autres, c'est-à-dire que même la K12, certains me diront que c'est la meilleure arme du jeu. Moi personnellement je trouve pas. Je trouve que la meilleure arme du jeu pour moi c'est la SC 2010. Après chacun ses goûts, il y en a qui vont dire que c'est la Honey Badger, d'autres la K12, d'autres la SA805, etc. D'autres la Remington R5. Donc c'est pour ça que je dis que quand je fais une vidéo comme ça, c'est chacun son avis. Il faudra pas venir dire ouais non mais c'est pas vrai, la SC 2010 c'est pas la meilleure arme, etc. Mais bon bref. Ensuite je vais passer sur ce que j'aime pas, parce que il y a quand même un joli paquet de trucs à dire je pense. Euh, Ce que j'aime pas, premièrement, c'est les killstreaks. C'est-à-dire que les killstreaks, je trouve qu'ils n'ont pas réussi à faire la transition entre Black Ops 2 où c'était vraiment trop abusé, même si après, moi je dis ça, mais je les avais souvent, donc pour moi, c'était pas non plus très très abusé, à part en démolition où là c'était vraiment du bon spawn trap, où là on mettait l'autre star, la dave, même le groupe de chasse ou les chiens. Donc là c'était vraiment abusé. Après, sinon, c'est vrai que certains pouvaient les trouver abusés. Moi je les trouvais certes un peu puissants, mais bon, pas non plus abusés. Alors que là, sur ce Call of Duty Ghost, c'est limite, je débloque un pilote d'hélicoptère à la série de 12 points là. Je fais 3 kills avec, un truc comme ça. C'est-à-dire que même, je le mets pas, je fais plus de kills à l'arme. Donc ça, je trouve vraiment que les score streaks, enfin les kill streaks, pardon, dans ce jeu ils sont vraiment nuls. C'est-à-dire qu'on n'a pas moyen, on n'a pas vraiment moyen de faire de gros scores quand on met des kill streaks. D'ailleurs, je vais vous sortir une vidéo dans pas longtemps, c'est un plus de 100 kills avec des kill streaks. Vous allez voir que j'ai galéré à faire mes kills. J'ai fait plus de kills à l'arme qu'avec mes kill streaks. Enfin, vous allez bien voir. Et ça, c'est un petit peu mon coup de gueule. Puis, bien sûr, il y a aussi les kill streaks cheatés, comme dans tout Call of Duty. C'est-à-dire, je veux parler du chien. Alors, le chien, je crois que c'est le chien le plus résistant que j'ai jamais vu de ma vie. C'est-à-dire que faut lui mettre, je crois, 3 balles de pompe ou un truc comme ça pour qu'il tombe. Donc je pense que c'est un petit peu abusé, parce qu'un chien, normalement, on devrait lui mettre, je sais pas moi, 10-15 balles et le tuer. Mais là, tu tues le mec, il y a son chien derrière, t'es sûr de mourir en fait. C'est ça le délire. Donc ça, je trouve ça vraiment abusé. Ensuite, l'IMS. Alors ça, c'est le pire. Ça, c'est vraiment, je sais pas qui est-ce qui a créé ça, mais bon, c'est
c'est carrément, je pense que quand tu arrives devant un IMS, t'as aucune chance de l'éviter, puisque moi ça m'est déjà arrivé. Par exemple, j'étais sur Fright, j'arrive, je passe une porte, il y a un IMS, je reviens derrière cette porte, je meurs quand même. Donc je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, pardon. Mais en tout cas, je peux dire que ça, c'est un bon killstreak bien cheaté. Sinon, il y a aussi des killstreaks, on va dire, corrects, c'est-à-dire, par exemple, je vais parler du hind attack. Après ça, c'est vrai que je pense que c'est le killstreak peut-être quand on l'utilise pas, c'est-à-dire quand on ne contrôle pas, qui est peut-être le plus meurtrier. Mais bon, quand je dis meurtrier, il doit faire maximum 5 kills quand on l'a, je pense. Après, ce qui est chiant, c'est quand l'ennemi là, par exemple, ceux qui jouent au casque, moi je joue au casque personnellement, on entend beaucoup moins les bruits de pas, mais bon, après ça fait partie du jeu aussi. Donc voilà. Donc au niveau des killstreaks, j'ai à peu près tout dit. J'ai dit ce que j'aimais pas, ce que j'aimais. Ensuite, on va passer aux équipements. Alors, comme tout le monde, je pense que tout le monde va penser que les EI, c'est un petit peu cheaté. C'est-à-dire que sur Black Ops 2, par exemple, on avait les Betty. Donc les Betty, on pouvait les esquiver en se mettant allongé, je crois, ou je me rappelle plus. Ensuite, on avait les Claymores. Alors là, pour esquiver les Claymores, fallait sauter par-dessus, il me semble. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je suis pas retournée sur Black Ops 2. Et alors que là, sur Call of Duty Ghost, on a l'EEI. Alors, l'EEI, c'est vraiment le truc le plus cheaté que j'ai jamais vu. C'est t'arrives sur un EEI, t'as une chance sur deux de mourir, mais t'es sûr qu'ils te mettent weak, c'est-à-dire t'es sûr qu'ils te fassent des dégâts. Et quand ils te tuent pas, bah t'as le campeur derrière qui vient de finir. Donc moi je trouve ça un petit peu dégueulasse. Je sais pas ce qu'ils ont à Activision à mettre des killstreaks comme ça, mais franchement je vois pas ce qui leur passe dans la tête pour mettre des killstreaks c'est vraiment un killstreak de campeur, je pense, quoi. Parce que non, mais qu'est-ce que je dis, c'est pas un killstreak, un équipement mortel de campeur, parce que c'est moi, toutes les EI que je vois, soit c'est le mec qui respawn, il en pose une par exemple à l'entrée d'une porte, ou alors c'est le mec qui se met allongé et qui met une EI derrière lui pour le couvrir des mecs qui viendraient le back, c'est-à-dire le tuer par derrière. Donc ça, je trouve ça vraiment cheaté. Donc ça, je pense que j'ai entendu des gens dire qu'il y aurait peut-être une mise à jour par rapport à l'EI, qu'elle ferait moins de dégâts. Enfin, après ça, je suis pas sûre. C'est comme le pack qui devait nous sortir à Noël qui a jamais existé. Enfin bon, bref. Sinon, je voulais aussi parler de la communauté. Donc je trouve que la communauté est mieux sur Ghost que sur Black Ops 2, puisque personnellement sur Black Ops 2, moi dès que j'arrivais dans une partie, ça s'insultait de part et d'autre, c'est-à-dire dans les deux équipes à chaque fois il y avait une embrouille. Donc après je trouvais ça un petit peu chiant parce que insulter derrière un écran c'est pas tellement ça sert à rien, quoi. Donc voilà. Et alors que sur Ghost, je trouve que franchement, quand je rentre dans des parties, même on voit des mecs qui se chauffent un peu, ça va jamais très loin. À la fin, genre, il n'y a pas beaucoup d'insultes, enfin, de ce que moi j'ai vu. Donc après, voilà, je pense que là j'ai tout dit sur ce Call of Duty Ghost. Je vais vous laisser, je crois que là, ma KM, je vais la débloquer dans 2 kills, il me semble. Là, donc vous pouvez voir quand même que j'avais une grosse avance sur le deuxième, parce qu'il était quand même qu'à 18. Moi j'étais à 26. Donc je pense que je vais finir sur un à la fin d'insultes, enfin, de ce que moi j'ai vu. Donc après voilà, je pense que là j'ai tout dit sur ce Call of Duty Ghost. Je crois que là ma KM, je vais la débloquer dans 2 kills, il me semble. Là, donc vous pouvez voir quand même que j'avais une grosse avance sur le deuxième, parce qu'il était quand même qu'à 18. Moi j'étais à 26. Donc je pense que je vais finir sur